Présenté par Roland Gamounier. Bienvenue dans LNCO. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très difficile parce que la souffrance causée par des abus sexuels laisse des cicatrices invisibles et destructives. En effet, de nombreuses femmes portent le poids de ces profondes blessures. La restauration est-elle possible? Au cours de cet échange, nous allons parler de reconstruction, de comment retrouver confiance en soi et en les hommes après des abus sexuels. Ce rendez-vous promet d'être très enrichissant. Restez avec nous et découvrons ensemble comment guérir de telles expériences. C'est maintenant même dans... Comme toujours, dans notre émission, notre femme de feu à nos côtés, celle qui sait mêler profondeur spirituelle et simplicité au quotidien. Avec elle, on apprend, on rit et surtout on grandit dans la foi. Le public et les téléspectateurs, je vous prie d'accueillir la pasteur Liliane Sanogo. Aujourd'hui, c'est un sujet d'une profondeur très difficile, mais bon, on va parler de cela parce que lorsque tout bascule en un instant, lorsqu'on a la douleur envahie chaque recoin de l'âme, il ne reste que les mots pour témoigner. Plongeons au cœur d'une réalité de vie dans Elle témoigne. Je suis Madame Kananga Fernande, plus connue sous le prénom de Shekina. Je suis spa-thérapeute et je suis dans le domaine de la beauté. J'ai grandi avec maman et puis papa, mais de façon séparée. Et à un moment donné, j'ai dû quitter mon pays d'origine, donc qui est le Cameroun, pour aller dans une ville extérieure, donc le nord du Cameroun, avec mon père. J'avais 2 ans, donc j'étais quand même assez petite. Et je me retrouve avec une nouvelle famille que je ne connais pas, donc la patronne de mon papa qui devient ma nouvelle maman. Dans la nouvelle famille dans laquelle j'étais, on était 8. Je vivais avec mes bourreaux. Ça commence déjà par des films à caractère érotique qu'on me montre. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça commence par des catalogues qu'on me montre, jusqu'au jour où on me dit « Est-ce que tu veux qu'on essaye ?» Donc moi, je me dis, bon, ok, pourquoi pas. Donc on me dit ce que je suis supposée faire et puis bon, c'est comme ça que les débuts ont commencé. Mon premier bourreau, c'était le 3e des frères, normalement, avec qui je vivais. Il m'avait dit de ne pas en parler et de toute façon, je savais que même si j'avais en parlé, on n'allait pas croire parce que déjà, j'avais pas droit à la parole. Là, ma virginité, je l'ai perdue, j'avais 6 à 7 ans. Et là, je me promène en fait avec les livres pornographiques qu'il m'avait donné, enfin qu'il ne m'avait pas donné, que j'avais volé dans ses affaires, et je m'en vais à l'école avec. La patronne de mon papa était mon enseignante. Et en fait, elle l'a vu. Jusqu'au jour où la personne continue d'abuser de moi et en fait, on nous surprend. Donc j'explique qu'il fait ça avec moi tous les jours. On ne m'a pas cru. Hein. De toute façon, je savais qu'on n'allait pas me croire. Donc ils nous ont corrigés. En fait, on nous a corrigés au même rythme, au même niveau, quoi. Je me suis demandé, mais c'est qui est la victime? C'est moi ou bien c'est lui? Et ils sont allés voir mon père biologique et ils ont dit en fait à mon père, ah mais ta fille, elle connaît déjà les garçons. Donc là, je vois par contre sur le regard de mon père la déception. C'est ainsi que ma tante décide de venir me voir au nord du Cameroun et me dire, écoute, on viendra bientôt te prendre. Quand j'arrive dans mon nouvel environnement, déjà il y a les enfants des coépouses qui sont là, j'ai mes 2 cousines qui sont là et j'ai mon grand frère biologique qui est là. J'étais vraiment contente de le voir. Donc une nuit, celui que j'estime en tout cas qui m'est lien de sang, il a abusé de moi. Et c'est dans abuser de moi justement que j'étais en train de me débattre en fait avec lui parce que je ne comprenais pas. Je me suis dit mais il est malade. Ah!
Donc là, ma cousine, en fait, nous voit et c'est elle qui décide d'en parler à ma tante le matin. Donc ma tante, automatiquement, elle appelle ma maman. Mais ma maman ne croit pas parce que c'est son fils. Donc comment il peut toucher sa petite sœur? Chaque soir, ben, en fait, je pleurais. J'avais qu'une seule idée en tête, c'était vraiment d'en finir en fait avec ma vie. Parce que déjà, j'étais détruite intérieurement. Mon corps, je trouvais que j'avais pas de valeur. Là, j'ai 13 ans quand j'arrive en France. J'étais vraiment anti-homme, pas d'homme. Tout ce qui était autorité, j'en voulais pas. Donc, je vois vraiment les hommes comme des êtres à ne pas aimer. De toute façon, je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Tous les hommes que j'ai déjà, ils disent qu'ils veulent pas de moi. Ils veulent pas être avec une femme comme moi. Quand j'étais en relation avec ces personnes-là, j'avais tendance en fait à tout donner. Tout donner, c'est prends-moi cadeau quoi. Le corps, tu as besoin d'argent, mais il n'y a pas de souci, je te donne. Tu as besoin de quoi? Tout ce que tu veux là, je te donne. Le plus important, il faut que tu m'aimes. Je me rappelle, il y a un qui m'avait dit, même en songe, je ne veux même pas que tu sois mon épouse. Et je me suis dit, mais moi, je suis comment? Et puis les hommes disent qu'ils ne veulent pas de moi là. Donc au travers de ça, c'est comme ça que je tombe dans la prostitution, mais à un certain niveau de la prostitution. Pour tout ce qui est rapport sexuel, je ne suis pas à l'aise. Donc je ne le fais pas. Parce que depuis petit, je n'ai jamais eu le plaisir sexuel. Donc je dis en fait à la personne que je connais très bien, je ne veux pas rentrer sur ce niveau-là. Mais par contre, je veux dominer. Donc je suis devenue dominatrice. Quand je deviens dominatrice, mon but c'est vraiment les fesser, les frapper, vraiment faire des trucs hard en fait. Et moi ça me plaisait. Quitte à leur faire mal, ça c'était vraiment la vision que j'avais pour eux. Je rencontre le Seigneur comment? Parce que je suis en train de pleurer dans la chambre, face à mon miroir, je regarde. Je n'aime pas du tout ce que je vois. Je pleure, je pleure. Et dans mes pleurs, j'entends une voix qui me dit « Le corps a beau être touché, mais on ne touchera jamais l'esprit. » Et en fait, quand j'entends la voix me dire ça, déjà, je me lève, j'essuie mes larmes. Je dis « Mais qui m'a parlé ?» La parole qui m'a été donnée ce jour-là, c'est quelque chose qui, intérieurement, qui m'a touchée. C'est comme si en fait on est venu enlever quelque chose, une épine, parmi tant d'autres épines. Donc j'arrête de pleurer, je me dis mais comment le corps a beau être touché? Je dis Jésus, c'est toi qui m'as parlé, tu me parles. Et en fait, j'entends audiblement vraiment la voix qui me dit oui, le corps a beau être touché, mais on ne touchera jamais l'esprit. Ton corps raconte une histoire, mais l'esprit, on ne peut pas le toucher parce que je suis esprit. Donc, au travers de ça, quelques semaines après, je rencontre une grande sœur qui me dit écoute, il y a un séminaire avec le pasteur Chora Kouitou, est-ce que ça te tente? Je dis bon, allons. Et quand je vais au séminaire, c'est là que je donne ma vie à Jésus, c'est là que je me baptise. J'ai tout fait le même jour. Je rentre à la maison, j'entends. En fait, je suis comme si je suis plongée. Il y a une présence qui m'accompagne tout le temps. Dès qu'il y a un garçon qui vient me voir pour me dire « je veux être avec toi », la voix me dit « ne te mets pas avec lui parce que c'est pas une bonne personne, ne te mets pas avec tant parce que tant ». En fait, il y a plein de trucs qui sont en train de se passer en fait autour de moi. Je vis en fait une romance avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, mes bourreaux, ce sont des personnes que je me dois de les aimer, je me dois de leur donner de l'amour tout en étant sage. Mon père, j'arrive à parler avec lui aujourd'hui, à prendre ses nouvelles, comment tu vas, etc. Je ne m'appuie plus en fait sur ce que les gens disent parce que je ne suis pas ce que les gens disent, je suis ce que Dieu dit de moi. C'est comme ça en tout cas qu'aujourd'hui je vois les choses et je redonne de l'amour en fait aux personnes qui sont autour de moi parce que le Seigneur m'a rééduquée sur l'aspect de l'amour en lui-même. Elle est spa-thérapeute dans le domaine de la beauté. Applaudissements pour Kanaga Fernande. Quel courage. Waouh, quel témoignage. C'est vraiment à saluer déjà d'accepter de témoigner, de partager des moments aussi douloureux hein, de la vie. Je ne sais même pas... Enfin, je pense qu'on a tous vu le témoignage, hein, comment on s'en sort de... Enfin, vous avez parlé du Seigneur, certes, mais je veux dire, peut-être racontez-nous un peu dans le détail, parce qu'on c'est un reportage, mais comment on s'en sort après tout. Et avant ça, on avait une question. Pourquoi est-ce que vous étiez chez la patronne de votre père? Ok. Alors, j'étais chez la patronne de mon père parce qu'à l'époque, mon père était chauffeur routier. Okay. Donc, malheureusement, il n'était pas tout le temps sur place. Il était tout le temps en déplacement.
Et la patronne de mon père, voyant que j'étais tout le temps avec sa petite copine à l'époque, elle a quand même pris la décision de demander à mon père, mais est-ce que tu veux pas que je la récupère parce que je trouve qu'elle ne prend pas bien soin de ta fille. Et ta fille, elle a vraiment besoin d'un cadre idéal pour qu'elle puisse grandir parce que j'étais très malade à l'époque. J'avais la varicelle de niveau 3. Et avec la maladie que j'avais, c'est ainsi que mon père, finalement, il a accepté que la patronne de mon père me prend en charge. Et c'est dans cette maison-là que tout commence. Et vous avez dit combien de frères et sœurs? Alors, on était trois sœurs et puis le reste, c'était que des garçons. C'est que des garçons, ok. Des garçons. Donc, je peux juste savoir, vous avez 6 ans, 7 ans, il avait quel âge Lui, il était déjà dans la vingtaine. Waouh. Quand votre première expérience, c'était, il avait 20 ans? Il était déjà dans la vingtaine. Et vous ne pouviez pas parler, vous non. sentiez... Je ne pouvais pas parler. Je n'avais pas le droit de parler. Déjà, de base, j'étais une enfant qui était très renfermée sur elle-même, déjà à cause des paroles dévalorisantes que certaines personnes de la maison me disaient constamment. Donc, à chaque fois que je voulais m'exprimer sur des sujets ou bien parler avec eux, on me disait tout le temps « mais tais-toi, tu es très bête, on n'a pas besoin d'écouter ce que tu as à nous dire ». Donc, je ne parlais pas, j'étais tout le temps dans mon coin, j'étais renfermée. Et avec les abus qu'il avait déjà commencé à me faire, j'étais encore plus renfermée. Donc, je ne parlais vraiment pas. J'avais peur de tout et n'importe quoi. Et ça a duré, enfin, vous êtes resté dans cette maison jusqu'à 9 ans? Jusqu'à mes 9 ans, oui. Jusqu'à vos 9 ans. Et vous retournez en famille, c'est ça? Après, je retourne donc à Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun. Je connais très bien, d'ailleurs. Merci. Le continent. Ok, donc oui. Donc, je retourne à Yaoundé en vacances avec la dame, donc la patronne de mon papa. Oui. Et c'est ainsi que je fais la rencontre de mes tantes qui viennent me voler le jour du mariage de la dame pour me ramener à ma mère. Parce que ma mère, elle avait déjà quitté le Cameroun, elle s'était mariée, elle était partie en France. Ok. Donc, vous quittez, vous partez en France, c'est ce que je comprends ou bien? Non, je fais un petit moment avec mes tantes, le temps de faire mes démarches, les papiers pour rejoindre ma mère. Et c'est ensuite... Et le deuxième abus, c'est votre frère? Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez quel âge? Là, j'ai 10 ans. 10 à 11 ans. Parce que quand je suis arrivée en France, j'avais 13 ans. Et vous ne pouvez pas non plus parler à votre mère? Non, mais ma mère, elle a été au courant. Elle était au courant? Elle a été au courant directement. Et elle vous a, elle vous a punis tous les deux au même niveau? Non. Ma mère, quand on l'a appelée, parce qu'elle n'était déjà plus au Cameroun, quand on l'appelle, on lui donne l'information que, il s'est passé certaines choses dans la maison. Donc, on lui explique la situation. Elle est quand même assez étonnée. Au début, elle n'y croit vraiment pas du tout parce que, ça fait un moment qu'elle ne m'a pas revue. Donc, elle ne connaît pas vraiment comment sa fille a eu à évoluer. C'est quand j'arrive en France et que je commence à vivre avec ma mère qu'au travers d'une discussion, elle me dit « Écoute, il paraît que ton grand frère a eu à abuser certaines de tes cousines, mais j'y crois absolument pas. » Donc moi, je lui dis « Mais si, c'est la vérité parce qu'il a déjà fait avec moi. » Et donc là, je fais un petit rappel où je lui dis « Je ne sais pas si tu te rappelles la dernière fois qu'on t'avait appelé, on t'avait expliqué. » Et c'est là que je commence à prendre le temps vraiment de m'asseoir avec elle et de lui expliquer ce qui s'était passé, quoi. Elle est bien sûr choquée, étonnée, elle ne s'y attend pas. Elle ne sait pas ce qu'elle va me dire. La seule chose qu'elle me dit, c'est j'espère vraiment que tu vas rencontrer le Seigneur et qu'il va te restaurer et que tu puisses pardonner à ton frère. Mais comment vous vivez ça en tant qu'on a 10 ans et déjà 6 ans, 10 ans, comment... Moi, je le vivais très mal à l'époque. Je le vivais très mal, je ne parlais pas du tout avec mon grand frère. Bon, aujourd'hui, nos rapports ont changé. Il y a quand même une certaine distance qui est encore là. Mais je ne parlais pas du tout avec lui. Dès que ma mère elle me disait « Tu veux parler avec ton grand frère ?» Je disais non, j'avais rien à lui dire. Parce quand on parle d'abus, on ne parle pas juste d'attouchement, on parle d'un rapport complet. Hein. Oui. Très bien. Donc, comment se passe la transition? Après, vous êtes en France et puis maintenant, vous parlez de prostitution carrément? C'est un mot fort quand même, non? Oui. Excuse-moi, Roland. Je veux revenir sur quelque chose. Oui. Fernande, tu as dit ta mère, elle était chrétienne en fait. Elle avait rencontré le Seigneur. Ok, ça c'est important. C'est important, oui.
Est-ce que ça... Ok, Oui. la prière. Parce ok. que la prière, La voilà, prière, déjà on sent que la maman, elle a dû rentrer en prière. En prière, Ouais. oui, beaucoup. Déjà, juste pour me récupérer, il fallait qu'elle rentre en prière parce Ouais, qu'elle ne faisait pas le poids face à la patronne de mon papa. Ok. En termes de faire le poids, en termes de... Faire le poids parce que quand je vivais avec la patronne de mon papa, alors son mari était huissier de justice et elle était enseignante. Donc quand elle m'a récupérée, elle a refait mon acte de naissance où elle a déclaré qu'elle était ma mère légale. Donc elle n'avait plus Ok. la possibilité, ma mère biologique n'avait plus la possibilité de me Ok. récupérer. Déjà une enfant brisée, hein, complètement brisée, et vous affrontez la vie et décidez, parce que moi c'est le mot prostitution qui me choque. Oui, oui. Je comprends que bien évidemment vous avez parlé des difficultés dans l'intimité, dans les relations avec les hommes, et le seul moyen de vous exprimer, je vais dire sexuellement, c'était De dominer. de dominer. Ok. Et pourquoi prostitution? C'est ce que je veux comprendre. Alors, quand je suis rentrée dans le milieu de la prostitution, et franchement, quand je dis rentrer, c'est vraiment le classique, quoi. Parce que c'est tellement vaste et Dieu m'a quand même fait la grâce de ne pas y aller plus loin. Ouais. Donc, quand je rentre dans ce milieu, déjà, c'est par une connaissance qui me propose à gagner plus. Ouais. Donc, il me dit, je ne sais pas si ça t'intéresse, tu peux gagner 5 000 euros en une seule soirée. Donc déjà, je suis quand même étonnée. Je me dis 5 000 euros en une seule soirée, ben, j'y vais. Oui. Donc le soir où il vient me récupérer, il me dit, écoute, il faut que tu prépares des petites tenues. Je dis des petites tenues, enfin, je commence à me questionner, je me dis des petites tenues, 5 000 euros, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. Il me dit, si, c'est ça. Et du coup, j'accepte, mais je lui dis par contre, ça, c'est ce que moi je veux. Je ne veux pas tout ce qui est rapport, parce que bon, je n'étais pas à l'aise avec tout ce qui était rapport. Je veux, par exemple, tout ce qui est domination, ça, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Et à ma grande surprise, j'étais hyper choquée de voir le nombre d'hommes qui... En Occident, Oui, en Occident, c'est très, intéressés domination. par cette pratique. Et ils ne cherchaient pas forcément à avoir des rapports, hein, juste le fait de les traiter. Voilà, de s'humilier. c'était quelque chose pour eux, c'était ce qu'ils voulaient, quoi. Et plus les demandes sont plus hauts, plus les tarifs montent. Et en fonction de ce que vous acceptez de faire, bah, c'est comme ça que le prix monte. Donc moi, on m'a fait quand même certaines propositions que j'ai dit, bon, ça, voilà, que j'ai dit, je ne peux pas. Et à force d'avoir certaines propositions, j'ai dit à la personne qui m'a mis dans le métier, je lui ai dit, écoute, j'arrête, je ne veux plus. Et je pense qu'il m'a peut-être le plus scandalisée et qui a fait en sorte que j'ai vraiment arrêté. J'ai commencé quand même à sentir une certaine culpabilité. Et il y avait un homme, par exemple, où il avait laissé sa petite fille de 4 ans la nuit. Et il avait fait 1 heure de route juste pour venir pour 5 minutes, quoi. Ça m'avait... Je me suis dit, mais c'est pas possible, tu as laissé ton enfant à la maison, tu viens, tu me connais même pas. Donc ce jour-là, déjà, quand il est venu, je voulais appeler la police, mais au final, on m'a dit, non, c'est le métier, c'est comme ça. Donc c'est à partir de ce jour-là que j'ai arrêté. Et le Seigneur, il intervient à quel moment? Parce que ça, c'est ce qui nous intrigue. Le Seigneur, il intervient quand je passe par certaines relations où ça commence à être compliqué. Déjà, j'ai les flashbacks des abus sexuels qui me reviennent tout le temps. J'ai les odeurs, surtout de celui qui avait abusé de moi plus longtemps, donc depuis mon enfance jusqu'à mes 9 ans, qui était constamment sur moi. À chaque fois que j'allais dans la douche, j'essayais d'enlever, mais ça ne partait pas. Donc, je pleurais tout le temps et je me disais, mais pourquoi les gens ne veulent pas être avec moi? Pourquoi? Enfin, je ne comprenais pas. Donc, je pleurais tout le temps. Tout le temps, j'étais devant le miroir. Je n'aimais pas la personne que je voyais. Je n'aimais pas. Vous aviez quel âge déjà à ce moment-là? Là, j'avais déjà 17, 18. Ok. Ouais, 17, 18. Okay. Mais je n'aimais pas du tout la jeune fille que je voyais. Je la deveniez. détestais. J'entendais tout le temps une voix dans ma tête qui me disait, je ne t'aime pas. Je ne veux même pas te voir. Décide de te suicider, de mourir, quoi. Donc, c'était les pensées qui m'animaient tout le temps. Oui, parce qu'on parle de tout ça, elle n'est même Elle pas n'a pas encore encore majeure. 20 ans. Elle n'est pas encore majeure. Donc, revenons. Donc, après, vous avez entendu cette voix un jour quand vous pleuriez, et puis la voix J'entends la voix, mais je pense que c'était aussi dû aux prières de ma mère.
J'entends la voix qui me dit, le corps a beau être touché, mais on ne touchera jamais l'esprit. Oui. Déjà, je me relève, je me dis, mais qui m'a parlé? Je suis toute seule dans la chambre, il n'y a personne. Et je savais déjà quand même qui était Dieu, parce que bon, déjà, ma mère, elle parlait de Dieu. Tous les jours, elle nous rappelait qu'il fallait partir à l'église. Donc, je savais quand même qui était Dieu. Et puis, je chantais à la chorale. Donc, j'avais quand même... Ah ouais, ok. Bon, je ne suis pas parfaite en matière de chant, mais j'entends la voix qui me dit, on n'a pas touché l'esprit. Donc, c'est ce qui est le plus important. Donc, je me relève de mes pleurs. Et en fait, je sens qu'on m'a ôté quelque chose. Là, la parole qui m'a été donnée, ce n'était pas une parole qu'un homme était venu me donner, c'était une parole qui était au-dessus de ce que les hommes avaient l'habitude de me dire. Et là, je sens que c'est quelque chose qui m'apaise. Donc, je veux creuser plus, mais je ne sais pas comment faire parce que le milieu j'entends la voix, les prières et autres, je ne connais pas. Et j'ai une grande sœur qui me dit, écoute, là, il y a un programme, est-ce que tu veux qu'on y aille? Tout de suite, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, allons-y. Donc, le même jour, j'ai pris mon baptême, j'ai accepté de le Et ça fait combien d'années, tout ça? Ça fait maintenant vous êtes... 6 ans, 7 ans. Mais vous avez quel âge? Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Donc, ça fait à peu près, vous avez parlé de 17 ans? Oui. Oui, donc c'est facile, hein, ça fait 9 ans à peu près. Ok, donc 9 ans, ok, avec le Seigneur. Oui. Mais très bien, écoutez, c'est un beau témoignage, hein, comment le Seigneur restaure. Et je ne sais pas si, pasteur, vous avez quelque chose à dire? C'est un témoignage qui est super émouvant. Dieu merci, ça finit bien. On bénit le Seigneur pour la vie de Fernande et notre désir, c'est que toutes les femmes qui traversent de telles situations, au travers de cette émission-là, puissent trouver la guérison, puissent trouver le chemin de la guérison et savoir que Dieu est la solution. Voilà, il y a une réponse, il y a une solution, il y a certainement une reconstruction possible. Et je pense qu'on va le voir avec la parole de Dieu. On va le voir avec la parole. Et j'allais juste poser une question, mais maintenant, alors, vos sentiments vis-à-vis des hommes. Après 9 ans de cheminement avec le Seigneur, est-ce que vous ressentez toujours ce rejet? Non, ça va mieux? Du tout. Donc, ça va mieux parce que déjà, Dieu m'a permis de rencontrer de bonnes personnes qui m'ont aidé à reconstruire mon identité, à savoir qu'est-ce que c'est que l'amour. J'ai eu de très bons mentors autour de moi, mes pères spirituels, le pasteur Fabrice de Standard Divin, l'évangéliste Bertrand, Apemouna Kofi. Le Seigneur, vraiment, en fait, il a mis plusieurs personnes autour de moi qui m'ont vraiment bien relevé. Wow. Gloire à Dieu pour les serviteurs et servantes. En tout cas, merci pour ce témoignage. Hein. Et vraiment, c'est tellement courageux et je pense que ça va tellement édifier de personnes. J'espère, c'est le but. Et on souhaite à toutes les personnes victimes d'abus de rencontrer le Seigneur, d'en parler et puis, par sa grâce, rencontrer le Seigneur. Mesdames et messieurs, préparez-vous à être bénis et transformés encore une fois dans Hélène Co. Nous avons le privilège d'accueillir notre guide spirituel, notre modèle de femme vertueuse, mais surtout notre enseignante, la pasteure Liliane Sanogo, que je vous demande d'applaudir bien fort. Bonjour public, bonjour chez vous. Et c'est vrai que j'ai le sourire. Peut-être quelqu'un va dire, est-ce que ce thème fait sourire? J'ai le sourire parce que nous sommes là pour rebâtir. Nous sommes là pour parler de ce que Dieu fait dans la vie des femmes qui traversent des moments difficiles, mais qui sont rebâtis par son amour et sa puissance. Alors, est-ce que tu peux sourire à quelqu'un à côté de toi? Voilà, je sais que le témoignage n'était pas facile, mais regardez, même Fernande a retrouvé le sourire. Alors, on reprend du poil de la bête et puis on y va. Comment est-ce qu'on peut rebâtir la confiance en soi ou dans les hommes après un abus? Je veux dire à une femme, c'est possible. C'est possible. Ce sont des moments difficiles qui ont été traversés, mais la vie n'est pas faite que du passé. Il y a aussi un présent et surtout un avenir. Et l'avenir, il s'écrit gloire quand il est bâti avec Dieu. On va commencer avec Dieu
on va y aller avec Dieu et on va finir avec Dieu. Parce que nous savons que c'est lui qui est la force véritable, c'est lui qui est le véritable secours. Alors, on va dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, il est dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers ou prisonnières la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils ou elles rebâtiront sur d'anciennes ruines. Elles relèveront d'antiques décombres. Elles renouvelleront des villes dévastées depuis longtemps. Ésaïe 61 du verset 1 au verset 4. Et les filles, j'aurais pu m'arrêter là parce que si on veut commenter ce texte, il contient tout ce qu'il nous faut pour cette émission. Il y a quelqu'un qui est affligé, il y a quelqu'une qui a vécu des moments difficiles, qui a traversé ce qu'on appelle les abus, notamment les abus sexuels, mais il y a une parole de Dieu pour elle. Il y a une parole de Dieu à travers le Christ. Et Jésus dit, Dieu m'a envoyé pour délivrer des personnes qui sont prisonnières d'un passé douloureux, pour apporter du réconfort à une personne qui est affligée dans son âme, dans son corps et dans tout son être. Et il dit, cette personne, malgré que tout paraisse dévasté, malgré que tout paraisse anéanti, cette personne va rebâtir sur des anciennes ruines. Ta vie était peut-être en ruine, ou c'est le sentiment que tu as. Sache qu'aujourd'hui, c'est le moment pour rebâtir. C'est le moment de repartir. Et en vrai, si tu regardes, Dieu a déjà commencé son œuvre de restauration avec toi. Avant d'aller plus loin ou de revenir dans la parole de Dieu, je voudrais quand même qu'on puisse adresser notre sujet et comprendre de quoi il s'agit. Définition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un abus ou un abus sexuel ? Alors, on peut définir cela comme le fait d'avoir été abusé ou d'avoir été obligé par une personne profitant de notre état de vulnérabilité à des rapports qui seront forcés ou illégaux, ou parce qu'on faisait confiance à cette personne-là, la personne arrive à tirer profit de notre vulnérabilité, justement. Et cet abus-là peut avoir différentes causes ou raisons ou motivations. Alors, il y a des personnes qui vont abuser des plus faibles pour le plaisir. Voilà. En général, les abus sexuels vont aller dans ce sens-là. Un grand frère va abuser sa petite sœur, sa cousine, etc., pour un plaisir personnel. Il y en a d'autres qui vont en faire un commerce. Alors, on va abuser des personnes pour des raisons financières, pécuniaires, notamment les proxénètes qui vont conduire des jeunes filles ou des dames dans la prostitution pour des raisons financières. Bon, si on y va plus loin, il y a aussi des abus de causes sociales ou politiques, etc. Je ne vais pas rentrer là, je vais m'arrêter ici pour notre définition. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels ou tout autre vivent un traumatisme à tous les niveaux. C'est un traumatisme qui va commencer dans le corps, c'est-à-dire c'est un traumatisme physique. On se sent mal parce que l'abus sexuel va entraîner des douleurs, va entraîner des blessures dans les parties génitales de la personne abusée, mais il y a aussi une douleur psychique et une douleur morale, le sentiment justement d'avoir été abusé, d'avoir été violé. On a son être intérieur qui est violé. Il y a un esprit de culpabilité
ou de honte qui va venir, et puis le sentiment justement de ne plus être propre, d'être une personne qui a été souillée. Alors, toutes ces choses-là vont entraîner des angoisses, vont entraîner des sentiments très difficiles à vivre pour les personnes abusées. Des fois, on pense effectivement que tout de suite, c'est l'acte sexuel plein, mais il faut dire que les abus sexuels peuvent se résumer dans des caresses. Si quelqu'un veut vous caresser, vous n'êtes pas à l'aise avec cette caresse, c'est un abus. Ça peut aller dans le sens des attouchements jusqu'à, comme on l'a dit, à la pénétration sexuelle, à l'abus sexuel complet. Mais dans tous les cas, il y a une violation de la conscience et du corps de la personne abusée. Les statistiques démontrent clairement que les abus sont en général perpétrés par des personnes qui sont proches et des personnes en qui les victimes avaient confiance. Voilà, les victimes avaient confiance. Alors, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un traumatisme qui va emmener une modification de la personnalité de la victime. C'est ce qu'on a pu voir dans le témoignage de Fernande. La personne perd son identité. Elle ne sait plus qui elle est. Et dans le désir de retrouver une existence, cette personne-là va avoir tendance à virer et à aller vers des comportements qui seront problématiques pour la société. Parce qu'elle a perdu son équilibre, elle a perdu la confiance en elle, elle a perdu l'estime d'elle-même. Ça va donner des résultats qui sont des fois très compliqués. La personne va elle-même devenir un abuseur, ça existe. La personne va devenir une personne violente, la personne va devenir une personne méchante. Voilà, donc on va avoir tout type de problèmes. Ou alors la personne va devenir une personne totalement dépressive, qui va avoir des crises de pleurs, point rien, point non. C'est des personnes en fait qui vont avoir du mal à trouver leur chemin en société. Qu'est-ce qu'il faut faire en face d'un abus? En général, l'abus va créer de la révolte, de la rébellion, de la colère chez la personne qui l'a vécu. Ce qui rend difficile sa prise en charge, cela signifie que le simple fait d'échanger gentiment avec une personne qui a été victime d'abus ne va pas forcément apporter la solution. En général, il va falloir aller chercher avec des méthodes choc, avec la psychologie, avec une prise en charge qui sera beaucoup plus complète. Et ça nécessite que la personne abusée puisse s'ouvrir, qu'elle puisse parler, qu'elle puisse communiquer et faire savoir ce qu'elle vit. Mais le problème, c'est que la plupart des victimes vont être dans un refoulement, dans un déni et trouver refuge dans le déni. Alors, la psychologie explique que ce refuge, en fait, est presque, je dirais, presque inconscient. Parce que des fois, le choc est tel qu'il va avoir un déni automatique qui va se mettre en place. La plupart des personnes qui ont été abusées jeunes vous diront qu'elles ne s'en souviennent pas. Voilà, il va falloir mettre en marche beaucoup de facteurs, il va falloir toucher des points sensibles pour que, paf, le souvenir revienne. Pourquoi? Parce que oublier, c'est le meilleur refuge de la personne qui a été abusée. Alors que l'oubli ne résout pas tout. Le souvenir est refoulé, mais il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu. Il faut en parler. Il faut que le souvenir refasse surface pour que la plaie soit traitée. C'est l'histoire d'une plaie qui est restée sous une cicatrice. La cicatrice s'est formée, la croûte est là, mais le véritable problème reste encore en dessous. Il faut parler, il faut ouvrir son cœur et expliquer ce qui s'est passé. Mais la vérité, c'est que parler est difficile pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce que parler, c'est accuser. Accuser qui? Des personnes qui sont dans notre quotidien, des personnes avec qui on semble avoir des rapports normaux. Et en général, le reste de la tribu, le reste de la maison ne va pas accepter le témoignage parce que, quelque part, on va essayer de protéger l'agresseur, surtout si c'est dans le domaine familial.
Voilà, mais malgré tout, il y a une possibilité de s'en sortir. On va voir quelques points qui vont nous permettre d'aller vers la guérison. Alors, avant de voir ces points-là, je voudrais dire que la reconstruction est possible. Quand on a été abusé régulièrement et surtout pendant longtemps, beaucoup des victimes pensent qu'il n'y a pas une vie possible après. Si, il y a une vie possible après. Et comme je l'ai dit, la première chose pour se reconstruire, c'est de parler. Alors, je ne sais pas ce qu'une personne qui nous suit en ce moment a vécu. Si tu as vécu un abus et que depuis longtemps, c'est un secret dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie, c'est le moment de parler. Il faut prendre son courage, comme notre témoin l'a fait aujourd'hui, pour parler. Il faut parler à une personne de confiance. Il faut parler à quelqu'un qui peut nous aider, qu'on va identifier comme quelqu'un capable de nous aider. Des fois même, moi, je conseille de parler même à quelqu'un avec qui on a le sentiment qu'elle ne pourra rien faire. Parce que des fois aussi, c'est ça, on se dit, bon, elle va même rien faire. Je pense que c'est la bonne personne. Parle, juste histoire de te libérer. Pourquoi? Parce que le fait de parler fait sortir la vérité. Et la vérité libère. La vérité libère toujours. Fais le choix de la vérité. Cacher, c'est rester dans un mensonge, c'est rester dans les ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit clairement, mon peuple périt parce qu'il y a les ténèbres. Alors chaque fois qu'il y aura les ténèbres, chaque fois que la victime va garder le silence, les ténèbres vont continuer à la détruire. Même quand tu penseras que tu as pris le dessus, même quand tu vas penser que tu as réussi à dompter la chose, non, non. Les ténèbres qui subsistent en toi finiront toujours par t'engloutir. Voilà. Et le deuxième point, c'est la nécessité de dépolluer son mental. Voilà, parce que l'abus sème une sorte de pollution à l'intérieur de la personne. Comment est-ce que je peux dépolluer mon esprit? Je dépollue mon esprit en changeant mon schéma de pensée. Qu'est-ce que je pense de la situation que j'ai vécue? Il faut voir la situation comme un accident ou un incident dans sa vie. Et vous savez que la vie n'est pas toujours rose. On a des incidents qui surviennent, on a des accidents qui arrivent. Pour une autre personne, ça sera autre chose. Vous voyez, quelqu'un peut vivre un accident de véhicule, une autre personne peut avoir un incident de parcours scolaire. Toi, ça a été un accident d'abus. Ce n'est qu'un événement. Il faut se le dire, ce n'est qu'un événement. Quelque chose de malheureux qui est arrivé, mais ça ne te définit pas. L'événement n'est pas toi. Il faut changer ce schéma de pensée et refuser de s'identifier à ce qui s'est passé. Une fois qu'on a changé son schéma de pensée, alors on peut envisager la reconstruction. Et la reconstruction va aller vers une pensée positive de soi. Peut-être que l'abuseur aura l'habitude de te dire « toi, c'est ceci, c'est cela ». Non, il faut refuser et se faire sa propre opinion de soi-même. Le fait d'être abusé ne diminue pas une personne. Comme notre témoin l'a dit, peut-être qu'il y a un impact physique, mais ton intelligence n'a pas changé. Ta capacité de sagesse est toujours en place. Ta créativité que Dieu t'a donnée est là. Alors tu dois rentrer en toi-même et refuser d'être prisonnière d'un événement, même si ça a pris des années, et d'aller chercher la personne extraordinaire que Dieu a fait de toi. Refuse de te dire « je ne suis pas comme tout le monde ». Non, tu es comme tout le monde. Tu es une femme belle, tu es une femme intelligente, tu es une femme créative, tu as la capacité d'exercer un métier, de réussir dans tes études et si ça se trouve, tu l'as fait. Alors, refuse de te déprécier toi-même. Refuse le sentiment qui veut que tu sois une femme sans valeur, le sentiment de culpabilité et dis-toi, moi, je suis une personne de valeur. Voilà, tu dois réprimer tout ce qui vient s'opposer à toi et rejeter la peur de ce que peut-être les gens savent. Non, personne ne sait. Tu as été abusé and so what? Ce n'est pas écrit sur ton front. Ce n'est pas écrit dans ton dos.
Quand tu passes, tu es une personne comme tout le monde. Alors tu dois absolument travailler pour relever l'estime de soi parce que c'est en Dieu et toi. Et si tu le rencontres, il va faire le travail. Il va t'emmener à te pardonner toi-même parce que oui, il y a la nécessité du pardon. Et en général, quand on parle d'abus, on parle de pardonner à l'abuseur. Il faut pardonner à l'abuseur. Mais moi, je veux revenir sur la nécessité de se pardonner à soi-même. Parce que la vérité qu'on ne dit pas toujours, c'est ce sentiment-là que la victime a d'avoir contribué à l'abus. Peut-être que tu te dis, ah, si j'avais agi différemment, les choses se seraient passées différemment. Donc, quelque part, tu t'en veux. Le pardon commence par toi-même. Tu dois te pardonner toi-même d'abord et t'accepter. Voilà. Et ensuite, la reconstruction sera possible. Il est important, après tout ça, de pouvoir rencontrer le Seigneur. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Dieu, il a ce médicament, il a cet antidote qui va venir tout effacer. Oui, c'est vrai qu'on a le sentiment que les choses ne peuvent pas être effacées si le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer. Le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer. Alors j'entends une personne qui dit « Ah ouais, c'est ça ». Non, au-delà de ce que tu penses, le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer. Et aujourd'hui, le témoignage de Fernande nous montre que oui, la reconstruction est possible. Et elle a dit, elle est arrivée au point même où elle a commencé à aimer les gens autour d'elle. C'est vrai, les conséquences étaient désastreuses. Elle avait un problème avec l'autorité, un problème avec les hommes. Mais aujourd'hui, vous l'avez constaté dans son témoignage, elle aspire, comme toute jeune femme, au mariage, pour dire que quand le sang de Jésus est passé par là, il a fait le travail. Et sans même que tu ne te doutes que la reconstruction est en marche, Dieu te reconstruira. Dieu te reconstruira. Et si c'est nécessaire, je conseille aussi la rencontre avec un psychiatre qui va aider sur le chemin de la reconstruction. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu dois reprendre le contrôle de tes sentiments, de tes émotions, tu vois, parce que le but est que tu reprennes ta vie en main, que tu reprennes le chemin de ta destinée, parce que assurément, Dieu a un extraordinaire plan pour ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, prenons quelques minutes pour méditer cette parole, une courte pause et on revient après la pub. J'ai de grands projets pour mon futur, mais je suis aussi resté fier de mes origines, fidèle à mes proches, et je veux pouvoir en faire profiter ma communauté. Ce pouvoir, je l'ai enfin trouvé grâce à AFG, un groupe africain nouvelle génération, un vrai partenaire dans la banque et l'assurance, où la simplicité des démarches, la proximité et la performance ne sont pas de vains mots. Avec AFG, nous pouvons réaliser nos rêves. AFG, et tout devient possible. De retour sur le plateau de LNCO, un petit moment d'échange avec, après la prédication, des questions du public. Bonsoir maman, shalom à tous. Chaud, hein. Bon, moi ma question c'était de savoir, après un abus sexuel, comment est-ce que Dieu nous voit? Est-ce qu'il nous voit pur ou bien, franchement, ça me touche tellement que j'aimerais savoir comment est-ce que Dieu nous voit. Si nous sommes encore purs ou bien s'il nous voit impurs en fait. Alors une personne qui a été abusée, Dieu la voit non pas par rapport à ce qu'elle a vécu, je l'ai dit tout à l'heure, mais par rapport à ce qu'il a fait d'elle. Voilà. Et pour Dieu, elle est pure.
elle est pure parce que son sang purifie. Son sang purifie. Dans son témoignage, Fernande a dit, le Seigneur lui a dit, peut-être le corps a eu un impact, mais l'esprit est vierge. L'esprit n'a pas été touché. Et donc, en venant au Seigneur, l'esprit prend le contrôle, l'esprit couvre le tout. Et ce que Dieu voit, c'est la pureté. Voilà. Alors oui, une personne qui a subi des abus, Dieu la voit pure. Dieu ne peut pas la voir autrement. Dieu voit son enfant qu'il a créé, il voit l'avenir de cette personne, il voit les bonnes choses qu'il a cachées dans cette personne-là, et c'est ce que Dieu voit. Pasteur Liliane, tu disais la parole libère. Hein. Moi, je ne sais pas si Prisca, tu veux prendre le micro et partager quelque chose avec nous ou bien ça va? Bon, quand elle rendait son témoignage, ça m'a fait penser à une scène que j'ai vécue en fait. Voilà. Moi, j'ai décidé d'oublier. Mais quand elle a rendu son témoignage, c'est revenu. Parce qu'en 2024, non, début 2024, ils ont venu nous agresser chez nous à la maison. J'étais avec ma maman et ma fille, tout et tout. Ils ont venu nous agresser. Et puis après ça, voilà, j'ai été victime aussi. Prisca, tu sais, si Dieu a permis, c'est parce que tu seras une réponse pour d'autres personnes. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie, mais ça ne te définit pas. Voilà. Tout ce que tu es n'a pas changé. Et Dieu te voit pur, d'accord? Ok? Donc on va prier avec toi. Dans tes mains. Seigneur Dieu, je veux te rendre grâce et te dire merci pour Prisca. Merci parce que tu as permis qu'elle soit là ce soir. Parce que tu as un plan extraordinaire pour sa vie, ô Dieu vivant. Guéris-la, papa. Que cette parole qui est sortie accomplit son œuvre de restauration, son œuvre de guérison dans sa vie, dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu effaces la douleur, tu prends sa peine, tu prends sa douleur et tu la repositionnes sur le chemin de sa destinée. Merci parce que tu renouvelles sa confiance en elle-même, tu la fortifies et tu lui fais du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se voir après l'émission. Ça peut aller. Attends, je te fais une accolade. Sois béni. Elle éclaire nos discussions avec ses jeux de mots, toujours disposés à pousser l'évangile. Ça, c'est la chronique décalée de Mouna Estelle. Salut Mouna. Salut Roland. J'apprécie le costume. Hein. Les hommes, il faut leur faire confiance. Donc, voilà. Bonjour pasteur. Bonjour, et toujours bonjour chez vous. Comme vous l'avez constaté, c'est le moment de notre chronique, la chronique décalée. Nous savons déjà ce que nous devons faire, tout simplement nous installer confortablement, attacher nos ceintures car nous décalons maintenant. Le sujet du jour est pas mal sensible, laissant la tâche difficile à l'humour d'y trouver sa place. Et quand même, j'ai des limites. La Bible ne dit-elle pas qu'il y a un temps pour tout, un temps pour rire et pour pleurer? Loin de moi la pensée de m'effondrer en larmes ici sur ce plateau maintenant, mais je ne suis pas très loin. Alors, nous avons parlé de ces femmes qui réussissent à rebâtir la confiance en soi et dans les hommes après des abus sexuels. Et si vous voulez mon avis, elles sont juste impressionnantes. Elles demeurent fortes après avoir été victimes et même lorsque on dirait qu'elles sont coupables ou responsables de par leur attitude ou tenue vestimentaire. Pourtant, il n'existe toujours pas de boutique de vêtements anti-viol. Mais bon, la décence me dira-t-on. Dans ce cas, qu'on m'explique comment cela est possible que des filles à bas âge soient également victimes. De plus, le processus de guérison de ces femmes serait plus accéléré et facile si
leurs proches acceptaient de croire en leur version des faits, hein, ne donnant pas le bon Dieu sans confession à leurs détracteurs. Mais bon, ce n'est pas l'ordre du jour. Nous voulons tout simplement marquer une pause pour célébrer ces femmes qui rebâtissent sur d'anciennes ruines, qui arrivent à aller de l'avant même lorsque tout est mis en œuvre pour les ramener en arrière, qui apprennent à s'aimer de nouveau afin de mieux aimer leur prochain et surtout qui refusent de se laisser définir parce qu'elles ont vécu. Vous avez tout notre soutien et notre amour et surtout celui du véritable juste, car la justice de Dieu, il y en a. À bientôt pour une nouvelle chronique. Merci Mouna pour ce petit jeu décalé de mots malgré la lourdeur du sujet. Tu t'en es sorti très bien. Donc, on prend un petit moment de pause pour notre moment pub, tout simplement. Plongez au cœur d'un mystère ancien. Découvrez le sens caché du miracle de Cana et comment transformer votre eau en vin nouveau. J'ai besoin d'un vin nouveau pour mon couple. Un livre en 2 tomes de l'apôtre Mohamed Sanogo qui vous guidera pour entrer victorieusement dans le mariage, préserver votre couple et vivre une restauration profonde. Soyez prêts à vivre ce nouveau voyage de bonheur produit par la gloire et la grâce de Dieu. Soyez prêts à recevoir ce vin nouveau. Soyez prêts à le déguster sans modération. Inédit. Le tome 1, vin de vigne et vin d'eau, disponible dès ce dimanche 2 mars 2025. Infoline, plus 225 01 03 80 03 38. Dans un monde en constante évolution, l'entrepreneuriat féminin est un véritable levier de transformation et nous croyons fermement que la foi peut être une source d'inspiration et de force pour celles qui osent se lancer. Recevons comme invitée découverte du jour Madame Yvette Brassard. Tonnerre d'applaudissements pour celle que nous appelons Tata Yvette, hein, pour celles qui la connaissent. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau hein, pour parler de votre expérience dans l'entrepreneuriat, de votre parcours. Et, mais je vous laisse vous présenter au public. Ouais. Je me nomme Yvette Brassard. Je fais des jus naturels. Oui. En fait, à la base, je ne fais pas des jus. J'étais commerçante. J'allais au Maroc pour aller chercher mes trucs. Et puis, je vendais ça. Mais j'avais même des clients à la RTI et tout. C'est pour ça que j'ai connu Evelyne Débat. Parce que je lui ai donné des bijoux pour passer à la RTI. Et la crise est venue. Et quand la crise est venue, il y a des clients qui sont partis, il y a des trucs qui sont partis. Puis, je me suis retrouvée à zéro. Et je ne savais plus comment faire. Moi qui vendais les trucs, qui vendais tout. Et puis en ce moment, j'étais un peu à l'église, un peu dehors. Donc je me gonflais un peu. Pas totalement converti. Pas totalement converti. Okay, je venais d'arriver à Bazogne en 2006. Okay. Et je me suis convertie je me suis baptisée en 2008. Okay. Donc j'écoutais, je dis, bon Seigneur, avec tout ce que, est-ce que je peux aller m'arrêter pour vendre des jus? On m'a vu à la été, on m'a vu, et puis j'ai venu vendre des jus comme ça. J'avais un peu honte. Et puis un jour, le pasteur a prêché. Il a dit, on peut recommencer à zéro. Si tu as tout perdu, tu peux reprendre. Il ne faut pas avoir honte. C'est pour ça que je me suis mise dans la vente des jus. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Ça va. C'est pour ça que je dis, mon jus s'appelle la rosée du ciel. Parce que je vais arroser la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique par mes jus. En tout cas, nous vous félicitons. Merci. Et nous vous encourageons. Merci. Et nous encourageons le public hein, à suivre. Vous avez une page Facebook, hein, je crois, des pages Facebook pour les commandes, oui, pour les Instagram, la rosée du ciel, c'est ça? La rosée du ciel. Voilà, vous pouvez commander des jus de gingembre, jus de... J'en ai même envoyé des échantillons. Le public sera content. Hein. Okay. Donc, en tout cas, je tenais à vous remercier beaucoup. Merci à toute l'équipe, à Maman Lily, parce que c'était un honneur de me mettre sur ce plateau-là, vraiment. J'ai été honorée, comme appelé, j'ai dit, hey, moi, j'essaierai de voir Maman Lily. Pour parler, vraiment, c'est un honneur. Vraiment, je vous remercie infiniment. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'émission.
Voilà, nous sommes presque au bout, à la fin de cette émission. Hein. Le pasteur, vous avez un petit mot de fin pour... J'aimerais vraiment qu'on puisse repartir d'ici avec le sourire. C'est vrai, les témoignages étaient très poignants. C'est pas facile de parler de ces choses-là, mais nous devons rester sur la note que Dieu restaure. Alors, cours résolument dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. C'est un chemin de gloire et que Dieu te révèle tel qu'il t'a créé depuis le commencement. Nous avons parlé de restauration et aujourd'hui, sa voix est un instrument puissant dans les mains de l'Éternel et c'est notre chantre maison qui nous vient de la République démocratique du Congo, Faveur Moukoko, et c'est avec le titre Vaillant que nous terminons cette émission. Jésus est le vaillant guerrier. Il a gagné toutes les batailles de ma vie. Oh, vaillant.